On se retrouve encore une fois sur un guide sur Terra. Donc cette fois ça va être sur la gunneuse, donc l'artilleuse en français. Alors cette vidéo va être assez longue parce que c'est une classe sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Donc elle va être plus longue que la vidéo sur la Reaper qui faisait 13 minutes. Celle-là je pense va faire autour des 20 minutes, on verra bien. Je verrai bien une fois que j'aurai enregistré la vidéo, mais voilà, ça devrait faire autour des 20 minutes. Donc préparez du temps pour cette vidéo si vous aviez prévu de la visionner en 5 minutes, bah voilà, c'est loupé. Du coup, pour commencer, on va parler, donc comme d'habitude, du combo à faire sur la classe. Sachant que là, il va y avoir pas mal de choses à dire, parce qu'il y a plusieurs parties du combo qu'il va falloir que j'explique. Donc voilà, donc pour commencer, la priorité sur l'artilleuse, c'est de commencer votre combo avec le barrage arcanique. Donc vous arrivez sur le boss, barrage arcanique. Une fois que vous avez fait ça, vous faites votre régénération qui va vous permettre de vous donner 50% de chance de régénérer votre barrage arcanique. Donc vous faites barrage arcanique, régénération, et là si votre barrage arcanique a été reset, rebarrage arcanique. Quand vous arrivez là, la deuxième priorité de sort à faire, c'est la mitraillette. Mais, donc aussi appelée tir en rafale, mais la mitraillette pour la faire, il faut que vous ayez quand même au moins la moitié de votre barre en volonté, sinon ça va pas vous servir à grand chose. Au moins un tiers, entre un tiers et la moitié. Pour la faire monter, vous allez utiliser vos sorts qui font le plus mal, toujours bien sûr, et aussi ceux qui génèrent le plus de volonté. Parmi eux, donc il y a le barrage arcanique qui fait vachement mal, qui est 100% coup critique, donc d'où l'utilité de l'utiliser souvent. Et en deuxième, ça va être votre bombe à retardement, donc il va faire très très mal aussi, qui elle par contre va pas être 100% crit, donc il faudra bien la placer dans le dos du boss, mais qui va vous faire très mal et vous régénérer beaucoup de volonté. Donc une fois que vous avez fini vos barrages arcaniques, vous placez votre time bomb, donc la bombe à retardement, dans le dos du boss. Pas sous les fesses du boss, parce que sinon la bombe sera pas comptée comme dans le dos, et donc ne fonctionnera pas avec les chances de coup critique dans le dos des boss. C'est-à-dire que sur Terra, en général, quand vous allez taper dans le dos des monstres, vous aurez un pourcentage de chance de critique qui va être plus élevé que si vous êtes de face ou sur le côté. Du coup, la bombe, vous allez la placer, imaginons que ça, le pylône là c'est le boss, vous allez la placer vraiment comme ça, de façon à ce que ce côté-là, là, soit dans le dos du boss. Voilà. Donc je répète, pour l'instant vous arrivez, vous faites barrage arcanique, vous le faites reset, rebarrage arcanique et votre time bomb dans le dos du boss. Voilà, une fois que vous avez fait ça, là votre barre sera environ à la moitié. Donc la suite logique c'est de partir sur la mitraillette, qui est votre deuxième sort de dégâts le plus puissant après le barrage arcanique. Mais il y a un petit tips que vous allez rajouter pour gagner des dégâts, c'est l'invocation du robot. Alors il faut savoir que cette invocation, elle fait presque aussi mal qu'un barrage arcanique quand elle est glyphée et que vous allez invoquer et qu'elle va faire un coup critique. Donc imaginons toujours ça c'est le boss. Donc invocation du robot, et pendant l'invoque du robot, il n'y a que deux sorts qui sont possibles à faire. C'est-à-dire que vous pouvez rien faire d'autre à part deux sorts qui sont la roulade ou la mitraillette. Donc vu que vous en êtes à l'étape de votre rotation, vous allez devoir faire la mitraillette. Vous faites invoque robot plus mitraillette. Voilà, donc là je récapitule depuis le début. Vous arrivez, barrage, recharge, barrage, time bomb, invoque robot, et là mitraillette pendant l'invoque robot et vous videz votre barre. Maintenant, à la fin de votre mitraillette, les missiles de mana. Ça c'est un sort qui, si il fait full coup critique, parce qu'il lance plusieurs missiles, si tous les missiles font un coup critique, ça va faire plus de dégâts qu'un barrage arcanique. Ce sort il est assez lent à charger de base, c'est à dire que naturellement vous voyez, hop, il prend pas mal de temps à se lancer, mais il va se lancer plus vite après 3 sorts différents. Le sort roquette, le rappel du robot, donc le grappe robot, ce sort là, ou la mitraillette justement. Donc les missiles, faudra éviter de les lancer un maximum nature, c'est à dire qu'il faudra toujours les lancer si vous faites un saut roquette, c'est à dire que le boss se retourne par exemple, vous traversez le boss avec votre hop, tac, missile de mana qui charge un peu plus vite. Là ça vaut le coup de les utiliser, mais nature sans rien avant, c'est pas utile, vous perdez plus de DPS qu'autre chose parce que vous passez trop de temps à les charger en fait. Du coup, à la fin de la mitraillette dans votre rotation, c'est parfait pour utiliser les missiles de mana qui sont un sort très puissant, donc qu'il faut quand même utiliser et qu'il faut utiliser après l'un des 3 sorts que je vous ai décrits. Une fois que vous avez fini les missiles de mana dans votre rotation,
il va vous rester environ 3 secondes de cooldown sur votre barrage arcanique. Donc là, vous allez devoir patienter ces 3 secondes. Le plus rentable, si vous n'avez pas besoin de vous servir de votre esquive dans le combat, c'est-à-dire que si vous savez que dans les 3 prochaines secondes, vous n'allez pas avoir besoin de votre esquive, le plus rentable c'est de faire salve, roulade pour faire reset la salve et resalve. Et là vous aurez récupéré le cooldown de votre barrage arcanique. Donc je recommence depuis le début, parce que là il y a pas mal d'infos. Donc barrage arcanique, régénération, rebarrage arcanique s'il avait reset, bon là en l'occurrence il a pas reset, time bomb dans le dos du boss, invoque robot, mitraillette, donc là on va simuler une mitraillette, donc voilà mitraillette, 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 je vide ma barre, fin de la barre, missile mana, et là, salve, roulade, salve, et hop j'ai récupéré mon barrage arcanique et je peux repartir sur le début. Tac, tac, voilà. Missile mana, salve, roulade, salve, et ainsi de suite. Et vous tournez là-dessus en boucle. Ça, c'est la rota basique. Maintenant, cette rota, on va y ajouter quelques petites choses pour que ça la rende plus puissante, on va dire. Il faut savoir que l'auto-attaque du gunner, donc la déflagration, donc blast en anglais, ça va cancel vos sorts. C'est-à-dire que par exemple, si je fais une roulade, casse-toi toi, si je fais une roulade, imaginons, mon perso il met un petit peu de temps à se relever à la fin. Je sais pas si vous avez vu, il met un petit temps là, hop, le petit temps où il se met à se relever, ça je peux le cancel avec une auto-attaque par exemple. Donc là par exemple je fais roulade, hop, auto, et là je suis déjà debout. Donc l'auto vous permet en fait de cancel la fin de vos animations de sort, et du coup de relancer un autre sort plus rapidement. Et au passage elle fait elle-même des dégâts, donc c'est important de la faire. Donc vous allez essayer au maximum de mettre une auto-attaque entre chacun de vos sorts. C'est-à-dire que vous allez faire auto, barrage arcanique, auto, régénération, auto, barrage arcanique, auto, régénération, time bomb, auto, invoque robot, mitra, missile mana à la fin de la mitra toujours, auto, salve, roulade, auto, salve, et voilà, et là vous repartez sur le début, tac, avec toujours des autos au milieu de chacun de vos sorts dans la rotation quasiment, enfin sauf bien sûr les sorts qui s'enchaînent, c'est-à-dire que mitraillette, missile mana, au milieu de la mitraillette et du missile mana, là vous mettez pas une auto, vous en mettez seulement au milieu des sorts qui s'enchaînent pas naturellement. Voilà. Ensuite, il y a un petit trick qui existe pour rajouter un barrage arcanique potentiel. C'est-à-dire que vous allez cancel votre régénération grâce au grappe robot, ce qui va vous donner une régénération gratuite. En fait, ça va activer la régénération, donc à ce moment-là, vous allez avoir 50% de chance de récupérer votre barrage arcanique, mais le cooldown de la régénération, vu qu'il aura été cancel, ne sera pas lancé, donc vous pourrez réutiliser régénération. Donc je vous montre, ça fait barrage arcanique, régène cancel, là vous voyez j'ai mon barrage arcanique qui a été re-up, mais j'ai toujours ma régénération, donc re-barrage arcanique et hop, une troisième régénération. Donc là il a pas reset mon barrage, mais dans un monde idéal, si vous avez un peu de chance, vous pouvez faire 3 barrages arcaniques d'affilée. Donc ça, dès que vous avez le cooldown de votre grappe robot, et toujours bien sûr, à savoir si vous n'avez pas besoin d'une esquive, car le grappe robot est une esquive, vous pouvez faire cette petite astuce pour gagner un barrage arcanique gratuit. Donc là si on récapitule le combo depuis le début, avec tout ce qu'on a rajouté dedans, ça fait auto barrage, auto, reset cancel, barrage arcanique auto, on régène, time bomb, barrage, invoque robot pardon, mitraillette full, missile mana. Et là, salve, roulade, salve, et hop on récupère le barrage arcanique et on est reparti. L'ordre de priorité de toute façon est simple, c'est toujours barrage arcanique, bombe à retardement, mitraillette ensuite pour vider la moitié de sa barre, missile mana après la mitraillette. Dès que vous pouvez faire un triple barrage arcanique grâce à votre grappe robot quand le grappe robot est disponible et que vous n'en avez pas besoin pour esquiver, triple barrage arcanique. Et pour patienter quand il vous reste que 2 ou 3 secondes de CD sur votre barrage arcanique, salve roulade, salve si vous n'avez pas besoin de la roulade pour esquiver quelque chose. Voilà, ça c'était pour la rota complète du gunner, donc vous voyez il y a pas mal d'informations à digérer. Maintenant, ce que vous allez faire quand vous allez vouloir burst, c'est-à-dire que vous savez que le boss va s'enrager et là vous devez burst. Vous montez votre barre au maximum, donc là vous n'utilisez pas votre mitraillette. Et donc ce sera le seul instant où vous aurez entre guillemets le droit d'utiliser votre missile mana nature. Donc là du coup vous faites barrage, reset barrage, toujours avec des autos entre deux, tac, hop, la time bomb. Et là après la time bomb normalement vous êtes censé mitraillette, mais là vous du coup vous le faites pas parce que vous voulez monter votre barre au max. Donc missile mana nature, salve, roulade, salve, là vous avez le droit d'utiliser la bombe lobée pour générer un peu de volonté.
et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ce que votre barre soit à fond. Quand votre barre est à fond, vous allez faire bombardement. En même temps que d'utiliser le bombardement, vous allez activer votre broche. Faut savoir que pour chaque tic de bombardement, donc chaque missile de bombardement qui va toucher le boss, vous allez avoir, donc si les 11 missiles du bombardement touchent le boss, vous allez récupérer quasiment votre barre pleine de volonté. Donc bombardement plus broche, barrage arcanique, régénération, barrage arcanique encore s'il a reset, s'il a pas reset votre bombardement, et là vous allez avoir votre barre à fond à ce moment là. Et là vu que vous allez avoir votre barre à fond et que vous êtes toujours sous broche, vous faites le Balder. Donc Balder qui est votre sort le plus puissant. Qui en plus a été up il y a pas longtemps lors de la dernière mise à jour. Donc voilà, ça c'est pour le combo sous burst. Maintenant, pour maximiser les dégâts du bombardement, il y a une glyphe qui a été ajoutée il y a pas longtemps, qui est celle-ci. Donc la glyphe de gravure sur l'invocation du robot. Je lui ai trouvé pour l'instant qu'une seule utilité, parce qu'en fait, vous allez voir dans ma barre de buff en haut, regardez bien, quand je vais invoquer mon robot maintenant, voilà, la glyphe elle a duré 1 seconde seulement. Donc c'est à dire qu'au moment où vous invoquez le robot, elle dure que 1 seconde, donc elle n'a pas d'autre utilité pour moi, j'en ai pas trouvé d'autre en tout cas, que pour le bombardement. C'est à dire que vous allez lancer votre bombardement et au moment où les missiles de mana vont toucher le boss, vous allez activer votre broche plus l'invoque robot. Vous allez faire broche invoque robot en même temps. Et là vous allez gagner un boost de coup critique énorme. Et tous vos missiles de mana vont crit sur le boss. Ou presque. Si vous avez un taux de coup critique assez élevé sur votre gunner. Donc voilà. Donc la rota burst. Je la répète. Vous montez votre barre au max. Là vous faites bombardement. Et au moment où le bombardement va toucher le boss, broche plus invoque robot. Bien sûr si vous pouvez être au corps à corps du boss pour faire ça c'est encore mieux. Parce que votre robot quand il tombe du coup fait des dégâts sur le boss. Barrage arcanique, régénération, barrage arcanique encore. Et là, bombe à retardement, vous avez votre barre chargée au max, Balder. Le Balder, bien sûr, que vous allez mettre toujours sous buff de la broche, vu que vous viendrez de l'activer pour le bombardement. Voilà, ça c'était pour la rotation. Maintenant, quelques petits tips à savoir. Si vous êtes loin d'un boss et que vous avez une vitesse d'attaque améliorée par votre broche ou par autre chose, vous pouvez faire à bout portant, le cancel avec une auto-attaque et le refaire, comme ce que je viens de faire là. Voilà, ça vous permet de faire un petit dash en avant. Vous avez aussi intérêt à vous servir de votre Soroket le plus souvent possible pour vous déplacer dans le dos, en priorité avant l'esquive. Parce que l'esquive, vous allez devoir vous en servir dans votre rotation, et aussi pour esquiver des choses qui sont mortelles, enfin qui sont potentiellement mortelles pour vous. Donc le Soroket est à utiliser en priorité pour se déplacer dans le dos du boss. Et pensez toujours à linker votre missile mana après le Soroket du coup. Vu que c'est l'un des sorts qui permet de lancer le missile mana plus rapidement. Le Grab Robot est uniframe, donc n'oubliez pas de vous en servir comme une esquive. Et sinon, autre petit tips, pour traverser les boss ou pour vous déplacer de manière générale, vous pouvez utiliser la boue portant pour vous rediriger. C'est-à-dire que vous allez utiliser le premier coup pour vous avancer et le deuxième coup pour vous reculer dans la direction que vous voulez. C'est-à-dire que là par exemple j'ai tourné ma caméra à 180 degrés pour me pousser vers l'arrière, mais du coup ça m'a poussé en avant par rapport à ma position d'origine. Donc par exemple imaginons je veux rejoindre ce pylône ici, tac tac, vous voyez, vous vous repoussez en fait grâce à la boue portant, ça vous permet de vous déplacer. Dernier petit tips avec la boue portant, vous pouvez le cancel avec une roulade et le refaire juste après. C'est-à-dire hop, roulade, hop. Du coup ça vous fait parcourir une petite distance. Quand vous êtes en combat et que votre déplacement naturel est limité et que vous devez sortir du Nao et que vous avez plus votre Soroket de disponible, ça peut être pratique. Ou même pour parcourir une très grande distance en imaginant, là je vais rejoindre le bonhomme qui est tout là-bas, hop, roulade, hop, Soroket. Voilà, et là j'ai parcouru 33 mètres en l'espace d'une seconde, quoi. Voilà, ça c'était pour les tips des sorts. Donc là c'était très dense, donc n'hésitez pas à vous repasser les moments, parce que là j'ai beaucoup parlé, je suis désolé si c'était pas super clair. N'hésitez pas à vous repasser le combo au ralenti ou à vous remettre la vidéo depuis le début, parce que là j'avoue que c'était un peu condensé tout ça. Maintenant, les glyphes du coup. Alors hop, on va les mettre comme ça. Voilà. Alors, bien sûr, les coups critiques sur le bombardement, car c'est un sort qui doit crit, sinon il fait 0 dégâts, bien sûr. La vitesse d'incantation, parce que il est extrêmement lent si vous le lancez pas grâce à cette glyphe. Les dégâts sur la salve. La volonté réduite sur la mitraillette, ce qui est en fait, chaque tic de mitraillette vous coûte de la volonté. Cette glyphe, elle vous permet de faire en sorte que chaque tic
vous coûte moins de volonté et donc de pouvoir mettre plus de ticks avec une volonté équivalente quoi. Voilà. La bombe à retardement du coup, les dégâts et la volonté, donc la volonté très important dans la rotation que je vous ai expliqué. Les missiles, le barrage arcanique, la volonté, les dégâts et la glyphe de vitesse. Ah oui, oh là là, j'ai oublié de vous parler de ça aussi. Je suis désolé, je vais faire une petite pause du coup sur les glyphes. Cette glyphe de vitesse d'attaque sur barrage arcanique, elle va vous permettre de faire plusieurs choses. Donc en fait, cette glyphe, je vous l'explique, entre le moment où vous allez lancer le barrage et entre le moment où il va s'arrêter, ou que vous le faites exploser, vous allez gagner une glyphe de vitesse. Donc elle apparaît là-haut, vous voyez là, elle apparaît là. Cette glyphe, elle va vous permettre quand vous êtes loin du boss, dans la rotation que je vous ai montré donc au début de faire au moment où dans la rotation vous allez faire barrage arcanique, vous allez pouvoir mettre une salve entre le moment où vous allez lancer le barrage et le moment où vous allez le faire exploser. C'est à dire que vous lancez votre barrage, salve et vous le faites exploser. Ça vous pouvez le faire que si vous êtes à distance du boss. C'est à dire que de manière générale il faut essayer un maximum de jouer au corps à corps pour que lorsque vous allez invoquer votre robot, vous allez il va faire plus mal, et en plus si vous êtes au corps à corps vous allez perdre moins de temps entre le moment où vous allez lancer votre barrage et le moment où vous allez le faire exploser. C'est à dire que si vous êtes loin, imaginons ce pylône c'est le boss toujours, vous êtes loin, vous lancez, hop, vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous le faites exploser. Donc là tout le temps où vous avez attendu, vous n'avez pas tapé, vous n'avez pas DPS, donc c'est du temps perdu. Alors que si vous êtes au corps à corps du boss, vous êtes là, tac tac, vous le faites exploser direct. Donc c'est beaucoup plus rapide et vos dégâts vous pouvez les enchaîner beaucoup plus vite. D'où l'intérêt de jouer au corps à corps. Mais si pour X raison, le boss est un peu chiant en corps à corps, vous devez le jouer à distance. Parce qu'il y a trop d'AOE au corps à corps, ou voilà, le boss est pas gérable au corps à corps, et que vous devez jouer à distance. Cette glyphe devient très très utile car elle vous permet de lancer des salves entre votre barrage. Donc salve, enfin barrage, salve, explosion du barrage. Voilà. Autre point important pour utiliser cette glyphe, elle vous permet d'accélérer la vitesse de votre roquette. Par exemple, vous devez traverser un boss. Au lieu de traverser le boss et ensuite à l'arrivée du boss faire votre barrage arcanique, donc de faire deux actions différentes, l'une après l'autre, vous allez faire les deux actions mais en simultané. C'est-à-dire qu'avant de sauter, vous allez utiliser votre barrage, grâce à la glyphe de vitesse d'attaque vous allez sauter très vite dans le dos et là vous faites exploser votre barrage une fois arrivé dans le dos du boss. Voilà. Ça c'était un autre petit tips grâce à cette glyphe de vitesse d'attaque. Je suis vraiment désolé, c'est ultra paquet là, il y a énormément d'infos d'un coup, j'espère que vous allez réussir à vous en sortir avec tout ça. Missile mana du coup, on reprend sur les glyphes. Donc triple le facteur de coup critique. Le balder augmente les dégâts. Réduit sur la régénération, augmente la volonté que ça vous donne. Et réduit le temps de recharge. Le HB7, les dégâts, donc ça, les dégâts de 100% du HB7, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est quand le robot tape après le barrage arcanique, mais pas du tout, c'est le moment où vous l'invoquez. C'est-à-dire que c'est quand il tombe du ciel, là, quand vous l'invoquez, cette glyphe elle sert à augmenter ses dégâts à ce moment-là. Donc voilà. Glyphe de gravure pour le petit combo avec le bombardement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Réduit le temps de recharge sur le rappel, parce que vous allez vous en servir très souvent, que ce soit pour esquiver ou pour le petit tips du triple barrage arcanique. Et 35% de chance de supprimer le temps de recharge de la roulade. Vous vous doutez bien que si vous en servez pour taper et pour esquiver, vous allez en avoir besoin souvent, donc cette glyphe est très utile. Et normalement vous arrivez à 55 sur 55 si vous avez toutes les bonnes glyphes. Ça c'était pour glyphe. Maintenant pour le stuff. Alors l'idéal en artilleuse, donc là je suis en stuff mist, hein, c'est à dire que normalement je mets des virsques tranchants. Je mets 4 virsques tranchants, j'ai 24 crits de plus, donc j'arrive à 172 de crits de base quand je suis avec un prêtre. Mais du coup avec un mist, j'arrive à 199,2 si je dis pas de bêtises, donc ça doit être, j'arrive en gros à 200 en vert, qui est pour moi le crit optimal à atteindre en artilleuse. 200 en vert, quand vous êtes avec un mystique, et environ du coup 160, bah c'est simple, avec un stuff parfait actuellement, c'est-à-dire avec 2 bijoux puissance et 3 bijoux crit, vous allez atteindre, sachant qu'il me manque 2 crits sur cet anneau là, j'ai les 4 sur cet anneau là, j'ai les 6 sur la ceinture et j'ai les 6 sur la broche. Donc en jouant avec un sous-vêt power et en ayant tout parfait sur les bijoux, sur les ceintures etc, et en ayant 8 crits sur votre serre-tête, vous allez arriver à 150 tout pile sans mystique de crit avec 4 virsques puissants, et donc avec un miss vous allez arriver à 200, ce qui est pour moi le crit parfait en gunner. Et sans mystique
Du coup vous remplacez les 4 Virsk puissants par 4 Virsk tranchants, et imaginons que j'aurai les 2 crits qui me manquent sur mon anneau, je serai à 150, plus les 24 j'arriverai à 174 de crit. Donc on reste à un taux de crit très correct, on n'est pas au 200 mais on reste à un taux de crit très correct. Si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez vraiment opter sur le bout des doigts votre gunner, vous pouvez lui acheter un souvet de 20 crit en plus du souvet de 10 puissance, ce qui vous permettra quand vous jouerez avec solo prêtre d'atteindre non pas 174 de crit mais 194, et là vous serez presque au 200, qu'il faut atteindre. Donc voilà, ça c'était pour le taux de crit parfait. Maintenant pour les bijoux, donc comme je vous l'ai dit en parlant du taux de crit, 3 bijoux crit, 2 bijoux puissance. Donc anneau puissant de la chilitesse cauchemardesque, boucle d'oreille meurtrière, boucle d'oreille puissante, collier meurtrier et anneau meurtrier. Donc 3 meurtriers et 2 puissants. Broche éclatante de la déesse, toujours staté 6-3, qui est pour une grande partie des classes de ce jeu les stats les plus opti à obtenir. La ceinture toujours pareil, staté 6-3, souvet de puissance, ou souvet de crit si vous êtes en solo prêtre. Virsk puissant avec un mist, Virsk tranchant avec un prêtre. Pour les eaux fortes, double eau forte puissante. Alors il est très important d'utiliser des eaux fortes puissantes plutôt que des eaux fortes tranchantes. C'est-à-dire que si vous voulez aller chercher du coup critique, vous allez aller le chercher dans le sous-vêtement, vous allez aller le chercher sur les bijoux, vous allez aller le chercher sur le serre-tête, vous allez aller le chercher sur les Virsk, mais vous n'allez pas aller le chercher sur les eaux fortes. Pourquoi? Parce que un Virsk donne 3 de puissance, un serre-tête donne 4 de puissance, une ceinture va vous donner 3 de puissance en stat max, une broche va vous donner 3 de puissance en stat max et 6 crits. Ce qui veut dire que c'est toujours du 1 pour 2. C'est-à-dire que c'est toujours 1 de puissance pour 2 coups critiques. C'est-à-dire que sur un Virsk, imaginons, vous allez transformer 3 de puissance en 6 de crit si vous mettez un tranchant. Donc 1 de puissance va se transformer en 2 de coups critiques. Sur des eaux fortes, le ratio est pas le même, il est moins rentable. Parce qu'une eau forte à bloc 4 va vous donner 12 de puissance, pardon, alors qu'une eau forte crit 4 va vous donner 22. Donc vous allez transformer 12 puissance en 22 coups critiques. Et là le ratio il est plus de 1 pour 2 mais de 1 pour 1,8, donc il est beaucoup moins intéressant. Voilà, il y a pas mal de personnes qui font cette erreur, donc la faites pas s'il vous plaît. Donc voilà pour le stuff. Pour les stats de l'arme, donc double enrage, dégâts dans le dos, réduction des CD. Si vous avez une arme VM donc avec 5 stats, la 5ème stat c'est les dégâts tout court, mais ça je pense que si vous avez une arme VM vous connaîtrez. Sur l'armure, la stat du haut augmente les dégâts de barrage arcanique. Si jamais vous voulez jouer avec la stat qui réduit le temps de recharge de régénération, vous pouvez. Pour moi elle est moins rentable à partir du moment où on se sert du triple barrage arcanique, de ce petit tips, mais je m'en servais avant quand je connaissais pas ce tips, et elle vous permet en fait à la fin de votre rotation, c'est-à-dire que dans la rotation quand je vous disais tout à l'heure, barrage arcanique, régénération, barrage arcanique, time bomb, invoque robot, mitraillette, missile mana, arrivé là, je vous disais, vous patientez le temps de récupérer votre barrage arcanique pour pouvoir refaire barrage, reset barrage. Donc vous patientez en faisant salve ou la salve. Mais si vous jouez avec la stat 15% de réduction des CD sur la régénération, en fait vous essayez même pas de patienter pour récupérer votre barrage, vous tentez direct une régénération. Et en fait à chaque fin de combo, à chaque fin de missile mana que vous allez faire dans votre rotation, vous retentez une régénération directement. Vous patientez plus avec la salve pour attendre le cooldown de barrage arcanique. Dès que vous avez votre régénération de hub, vous la lancez. Voilà, c'est un autre gameplay. Avant il faisait plus de DPS, maintenant je dirais que non, je suis même convaincu que non. À partir du moment où vous vous servez bien du tips des triple AB et que vous vous servez bien de votre barrage arcanique, que vous patientez bien pour l'utiliser 2 fois d'affilée, tout ça, la meilleure stat pour moi c'est les 7% de dégâts sur le barrage arcanique. Ensuite sur les gants c'est toujours vitesse crit puissance comme tous les DPS, les bots c'est toujours la même chose, vitesse constitution PM, enfin régène PM, ou équilibre à la place de régène PM parce que les PM sur une artilleuse vous en foutez un peu. Et voilà. En termes de stuff c'est tout ce que j'avais à dire. Pour les cristaux bien sûr c'est toujours la même chose, 4 robustes pour l'armure. À la place d'un sauvage on met un rancunier. Parce que, d'un amer, à la place d'un Niveo amer, on met un Niveo rancunier vu que c'est un personnage à distance. Donc il faut le rancunier. Concentré pour les dégâts en rage, sauvage pour les dégâts dans le dos, et écrasant parce qu'on n'a pas besoin d'un gravure pour faire des coups critiques. Donc voilà. Et bien c'était tout, ça fait déjà pas mal de choses.
J'espère que ce guide vous aura éclairé et pas trop perdu sur la classe, et qui vous aura servi. Et voilà, donc bah, merci d'avoir regardé ce guide. Le prochain sera certainement sur les archers, soit sur les archers, soit sur les sorciers, soit sur les guerriers. Donc voilà, l'une des trois, donc vous aurez la surprise au moment où je le sortirai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bah à une prochaine.